Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 21 janvier 2025. Elle s'intitule La résurrection du général Custer. Tout de même, comme ce monde change. Il y a fort longtemps, ils débarquaient sur nos côtes ébènes et à peine leurs pieds, en escarpins légers posés sur nos sables vierges, gribouillaient fiévreusement sur des cahiers aux encres pas du tout sympathiques, des descriptions de nous qui feront pousser plus tard des oh, des ah et des mon Dieu c'est sauvage dans les cours et palais de leur partie du monde. C'étaient les siècles où les conquérants ne se lavaient pas le derche après la grosse commission. À l'inverse des sauvages conquis par le feu, le canon et l'asservissement qui, eux, plaçaient l'hygiène et la propreté à un rang sacré en vie commune. Aujourd'hui, et alors qu'ils ne se lavent toujours pas le popotin, sans avoir besoin de débarquer sur leurs côtes, c'est à notre tour de remplir nos cahiers et nos yeux d'étranges images et sensations bizarres au seuil du malaise. Ai-je bien entendu, la veille de son investiture, le groupe devenu bedonnant, Village People, hier encore chantre de l'acceptation des différences, chanter à la gloire de l'ennemi des homosexuels, des transgenres et du wokisme? Ai-je bien vu Trump se déhancher comme le ferait un has-been en fin de soirée éméché dans une sordide boîte miteuse de l'Arkansas dans l'espoir de lever quelques retours accompagnés vers sa chambre de motel hideux? Ai-je bien entendu le maître du monde des derches pas lavés promettre qu'il allait racheter les morceaux de planète Terre non encore conquis et leur apprendre à mieux se détester encore et encore? Ai-je bien entendu cette version X 2.0, cet avatar de Néron, promettre des victoires qui succèdent aux victoires, et qu'importe que ces triomphes soient remportés sur les décombres d'un vieux monde dont les rues sont jonchées de cadavres et d'enfances avortées par la mitraille, de ceux-là même qui financent aujourd'hui son investiture et ses shows obscènes. Ai-je bien entendu Rougy s'engager à ramener la paix par la guerre, dans un rôle de composition qui oscille entre le général Custer et un John Wayne manucuré dans les salons de beauté de sa Trump Tower? Le 47e président des États-Unis ressemble au 45e, surpasse et de beaucoup le 46e, et ferait passer Christophe Colomb pour un jeune botaniste naïf, promettant aux indigènes de la plage que lui et ses marins et ses hommes et ses mousquetons ne resteraient que quelques heures sur ces rivages étranges, le temps de cueillir des spécimens d'hibiscus. Le monde à venir va venir, dans quelques petites minutes seulement, sans décret pour redessiner la traite, les champs de coton, les escadrilles d'hélicoptères déversant leur napalm sur une gamine d'Hanoï et Apocalypse Now, à peine remasterisé. J'entendrai presque le dernier hoquet sardonique de David Lynch, trop souvent accusé de charger et surcharger ses pellicules de cette violence des blancheurs conquérantes. Lynch, horrifié par l'investiture de Donald, doit se dire qu'il est parti au bon moment. Celui qui voit les sauvages au cul propre, condamnés encore longtemps à fumer le thé pour espérer rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.